Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi pas très habituelle puisque j'ai pas l'habitude de me filmer comme ça, mais vu qu'on est en période de confinement, qu'on n'a pas grand chose à faire, j'ai plus de temps pour YouTube, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo comme ça à la va-vite, un peu sans montage, et j'ai décidé de vous faire une petite tier list puisque c'est la mode en ce moment des tier lists, on tier list absolument tout. Donc vu que ma chaîne porte sur le MCU, eh bien on va faire une petite tier list des films du MCU. Alors c'est mon avis, je le répète, je sais que ça va énerver certains parce que c'est purement subjectif. Après il faut savoir que j'avais déjà fait une rétrospective de la phase 1 et j'en ferai pour la phase 2, la phase 3 et puis plus tard la phase 4. Mais voilà, je me suis dit ce serait cool et on commence, hein, évidemment. Alors du coup, on va commencer avec Iron Man. Non, peut-être d'abord, ce serait peut-être mieux de vous préciser quand même les tiers. Donc j'ai 4 tiers, donc qui va de je n'aime pas, ça passe, j'aime beaucoup à j'adore. Je n'ai pas mis plus de tiers parce que ça se joue vraiment, il y a des films qui se jouent à pas grand chose et puis voilà, c'est très simple. On commence avec Iron Man qui est sorti en 2008 et qui a été réalisé par Jon Favreau. Iron Man, alors il faut savoir déjà que les films de la phase 1 c'est quelque chose de très particulier parce que quand j'ai découvert le MCU, je l'ai découvert qu'à partir de Avengers. Je connaissais les héros Marvel mais je savais pas qu'ils faisaient partie du même univers. Donc c'est à dire que les premières fois que j'ai vu les films de la phase 1, bah, ça m'a déjà pas transcendé et je savais pas que ça faisait partie du même univers, j'étais petit tout simplement. Et donc du coup voilà, donc j'ai pas un attachement très spécial avec ces films là et bien entendu je les ai regardés, j'ai appris à aimer la phase 1, mais c'est quelque chose quand même qui me transcende pas. Pour autant Iron Man j'aime beaucoup. Tout simplement parce que bah voilà, déjà c'est ce qui ouvre le MCU, c'est Tony Stark, c'est un très bon film de super-héros. Après il faut savoir que moi j'avais déjà vu la saga de Sam Raimi, la trilogie de Nolan avec Batman, donc pour moi c'est un bon film de super-héros, mais c'est pas non plus un extraordinaire film, donc je peux pas le mettre dans j'adore. Ensuite on a l'incroyable Hulk, là je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le film est vraiment pas fou. Honnêtement, au départ, quand j'ai vu l'incroyable Hulk, je savais pas trop quoi en penser, je comprenais pas pourquoi les gens ne l'aimaient pas. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que j'étais habitué à la version de Mark Ruffalo et pas de celle de Edward Norton, pardon. Et ouais, du coup, je trouve qu'il passe pas très bien en Hulk, et même la façon dont Hulk est modélisé au niveau des effets spéciaux, ça colle pas du tout avec ce qu'il est maintenant. Et vraiment, le film, on a l'impression qu'il est à l'écart de l'univers, c'est-à-dire que tu pourrais pas le mettre dedans, il pourrait très bien ne pas exister, ça changerait absolument rien. Et ce qui m'énerve surtout dans ce film, au-delà d'un aspect scénaristique, c'est vraiment, t'as l'impression qu'en fait il n'y a pas eu de VF pour le film, dans la mesure où, vous savez, c'est un peu comme les VFQ, où chaque nom propre qui n'est pas français, qui est américain, il va être utilisé avec l'accent. C'est-à-dire que voilà, au lieu de dire le général Ross, eh ben on va vous dire le General Ross. Au lieu de vous dire Bruce Banner, on va vous dire Bruce Banner. C'est très insupportable. C'est sympa 2 minutes et c'est stylé quand t'es américain, mais quand t'es français et qu'on te met un accent franglais toutes les 5 secondes, moi personnellement c'est quelque chose qui m'a beaucoup décroché du film et c'est encore pour ça que j'ai du mal. Et puis au-delà de ça, on a malheureusement des acteurs très bons, mais on sent qu'ils sont pas dedans, on sent qu'ils sont là que pour leur chèque et c'est dommage. Et puis après, de manière générale, le personnage de Hulk, moi, m'attire pas des masses, donc pour moi c'est pas un film que j'aime beaucoup. Iron Man 2, la suite du premier opus, là je vais en choquer certains je pense, parce que je sais que le film n'est pas vraiment apprécié. Et ben moi j'ai bien aimé, donc je le mets à côté de son frère. Et pourquoi ça? Pourquoi j'ai bien aimé Iron Man 2? Il faut savoir qu'en fait Iron Man 2 c'est le premier film du MCU que j'ai véritablement vu, malgré que je n'avais pas connaissance que ça faisait partie d'un univers étendu. C'est le premier film que j'ai vu, j'étais petit, je sais même plus quel âge j'avais, c'était en 2010, donc ça remonte quand même assez longtemps, une dizaine d'années maintenant. Moi je devais avoir 10 ans, voilà, 9-10 ans, et quand on est petit en fait on n'a pas forcément la notion de ce qui peut être un bon film ou de ce qui ne l'est pas, et donc t'as tendance à t'émerveiller un peu devant tout. Et bah moi ça a été le cas pour Iron Man 2, et aujourd'hui encore quand je le regarde j'en ai de très bons souvenirs. Après je comprends très bien les défauts qui sont pointés par les gens aujourd'hui, mais ça n'empêche que bah, ce film c'est un peu une charnière pour moi parce que c'est vraiment le tout premier film Marvel que j'ai vu qui fasse partie du MCU, donc il a une place particulière. Et encore une fois c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est purement subjectif, mais voilà, pour moi je le mets là dedans. Ensuite on a Thor.
Thor, c'est compliqué. C'est-à-dire que je sais qu'en soi, c'est pas un mauvais film. Il y a encore pas très longtemps, j'ai étudié sa chronologie et je l'ai re-regardé et honnêtement, ça m'a plu. Mais je suis pas fan du personnage de Thor à la toute base. Et quand j'ai vu Avengers et que j'ai découvert qu'il y avait d'autres films avant, j'ai décidé de tous les regarder. Et je pense que Thor, c'est un de ceux qui m'a le moins intéressé. Je suis pas très fan de tout ce délire de l'inspiration de la mythologie scandinave avec Odin, Thor, Loki, etc. Pourtant, j'aime bien visuellement comment est présenté Asgard, comment le truc est, mais le truc c'est que Thor passe la majorité de son temps sur Terre et ça m'a pas intéressé. En fait, l'histoire ne m'intéressait pas, le fait qu'il se fasse bannir parce que voilà, il a foutu la merde et il a provoqué entre guillemets une guerre. C'est sympa, mais j'aurais préféré qu'on reste sur Asgard et qu'on voit, quitte à vraiment être dans de la mythologie. Mythologie nordique, pourquoi j'ai dit scandinave, c'est n'importe quoi, quoique je sais pas, mais j'aurais préféré qu'on reste dans ce cadre là plutôt qu'on l'amène sur Terre, parce que sur Terre pour Thor c'était pas très intéressant. Heureusement il y avait Nathalie Portman qui jouait Jane Foster, et Nathalie Portman je pense qu'on la connaît un peu tous pour son rôle de Padmé Amidala dans Star Wars, donc ça m'a un peu aidé. Mais je vous avoue que le reste, ça m'a pas transcendé. Donc je le mets dans sa passe parce que je sais que c'est pas un mauvais film, mais en soi il est... Ok, en soi il est agréable à regarder, mais après voilà, Thor tel qu'il est maintenant, ça m'intéresse pas, et surtout ce qui est très bizarre, je sais que c'est très bizarre ce que je vais dire, mais les sourcils complètement blonds, ça lui fait une tête de cul, et ça me sort du film, c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais du coup, voilà. Et ce que j'avais oublié de dire au passage pour Iron Man 2, c'est que aussi, c'est l'arrivée du Shield, c'est l'arrivée de Nick Fury, c'est l'arrivée de Black Widow, il y a plein de choses qui sont intégrées, on commence à mettre un peu plus le projet initiative des Avengers en avant, donc du coup, tu sens vraiment que tu fais partie d'un univers connecté. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup Iron Man 2. Mais du coup voilà, après dans Thor il y avait aussi le Shield, il y avait aussi Coulson, et Coulson vous savez, si vous regardez ma chaîne, vous savez que j'adore Agents of Shield, et vous savez que j'adore le Shield, que j'adore Coulson, que j'adore Hydra, et donc c'est ce qui m'aide aussi à apprécier le film Thor. Mais en dehors de ça, ça me transcende pas. Ensuite, on a Captain America First Avenger. Captain America, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, après avoir vu Avengers, je crois que c'est le premier film que j'ai regardé. Et autant je suis pas fan des films de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on en a 4 qui sortent tous les ans, c'est insupportable. On parle que de ça, il y a plus de films sur la Seconde Guerre que sur la Première, et je trouve ça dommage, même si je ne renie pas que la Seconde Guerre mondiale c'est un pan important de l'histoire. Mais au-delà de cet aspect que je n'aime pas, et le personnage de lui-même, l'histoire de Captain America, elle est géniale. C'est un des rares héros auxquels tu peux t'identifier, parce que voilà, Tony Stark c'est juste un génie, Thor c'est un dieu, Bruce Banner pareil, c'est un génie, c'est un scientifique et il lui arrive un truc, enfin je veux dire les radiations gamma, tu t'en prends, tu crèves littéralement, donc c'est difficile de s'identifier à ça, alors qu'au départ Steve Rogers c'est un mec juste comme tout le monde, et même un peu faiblard, donc puis même psychologiquement le vécu qu'il a, le fait qu'il ait que Bucky comme ami, le fait qu'il ait des problèmes et qu'il puisse pas s'engager dans l'armée, tout ça c'est une forme d'injustice dans laquelle on peut se reconnaître, et moi j'ai beaucoup accroché à ce personnage pour ça. Et puis après évidemment les scènes de baston avec le bouclier de Captain America, c'est quelque chose de très iconique. Et moi c'est toujours très agréable quand je vois ce personnage se battre, j'adore, parce que ses chorégraphies sont super bien foutues. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi tout ce qu'il y a par rapport à Hydra, c'est la première arrivée de Hydra. Je suis pas fan du délire nazi hein, évidemment, mais l'organisation d'Hydra telle qu'elle le devient plus tard dans le MCU, dans Agents of Shield et tout, c'est super intéressant, donc du coup voilà, c'est plutôt cool. Et puis non, après évidemment la scène post-générique qui nous montre qu'il a dormi pendant près de 70 ans et qui se retrouve dans le monde actuel, enfin le truc est juste fou et ça donne envie de voir la suite, donc ce qui fait que voilà, Captain America, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Et là on arrive à Avengers premier du nom, et là vraiment je suis allé le voir parce que ça m'intéressait de voir qu'il y avait un groupe de héros. C'était un truc qu'on avait encore jamais vu au cinéma. On avait déjà, enfin moi personnellement, c'est
J'avais jamais vu ça avant. C'est-à-dire qu'on avait un film pour un héros, et là on avait un film pour plusieurs héros. Donc je me suis dit, vas-y, je vais aller le voir. Parce qu'en plus, il y a Hulk dedans. Hulk, je sais que je le connaissais de base. Le reste, je connaissais pas trop. Et j'avais pas conscience de la portée que ça avait à l'époque. Je savais pas que c'était le truc qu'on avait teasé depuis le départ de Iron Man 1. Et tout simplement, j'avais pas vu les films de la phase 1, donc je pouvais pas le savoir. Et j'ai adoré, je me suis éclaté devant ce film. Et c'est à partir de celui-là que j'ai pris conscience que le MCU existait, que les scènes post-génériques existaient. J'ai découvert la scène post-générique avec Thanos, je suis allé me renseigner sur le délire du méchant, des pierres d'infinité, et je me suis dit, mais waouh, mais en fait ils sont en train de mettre en place un truc de malade, c'est fou, et ils vont continuer à faire des films, il faut que je vois ça. Et déjà que de base j'aimais bien l'univers Marvel sans le savoir, c'est-à-dire que je suis un très grand fan de Spider-Man, j'ai complètement sauté dedans à pieds joints, et quand je regarde le film, je comprends pourquoi il est apprécié, parce que voilà, c'est Joss Whedon à la réalisation. Le format de l'image, juste ça qui prend tout l'écran, et t'as l'impression vraiment que tu vis un truc avec les personnages, que t'es dans le film, que le film se passe dans la réalité, vraiment, vraiment. C'est super bien ancré, c'est super bien foutu, la mise en scène, la réal, les couleurs, et puis même au dehors de ça, je veux dire, chaque personnage est bien mis en avant. T'as évidemment le thème iconique des Avengers qui aujourd'hui est un thème incroyable, et voilà, t'as Nick Fury, t'as plein de choses en fait qui font que le film est bien. Après, le seul truc que je pourrais en redire, c'est que je suis pas fan du personnage de Loki, déjà parce qu'on l'avait déjà vu dans Thor, et Loki, franchement, je m'en fiche un peu, mais en dehors de ça, le film est juste génial, donc je le mets en j'adore, évidemment. Premier gros coup de cœur du MCU. Du coup, la phase 2, on arrive à Iron Man 3. Iron Man 3, pareil, c'est un film que je vais mettre dans j'aime beaucoup. Oh là, remets-toi bien. C'est un film que je vais mettre dans j'aime beaucoup. Alors pourquoi ? Alors je sais que le film n'est pas apprécié à cause de l'entourloupe qu'il y a eu autour du mandarin. Et c'est vrai que je ne connaissais pas l'univers d'Iron Man, et je ne savais pas que le mandarin était lié à ce personnage. Mais j'avoue avoir été quand même déçu, parce que Ben Kingsley en mandarin, c'était enfin, juste quand tu le voyais dans le film en lui-même, c'était stylé. Et quand tu vois qu'en fait c'est un acteur tout pourri, que le vrai mandarin c'est un mec un peu mange tes morts, j'ai envie de te dire. Et bah c'est un peu décevant, mais en dehors de ça, en dehors de cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé le film, j'aime beaucoup l'histoire. Là je retrouve vraiment Tony Stark, parce que Tony Stark en soi c'est pas mon personnage préféré du MCU, mais et j'avais eu du mal à m'attacher à ce qu'il était dans le premier opus. Par contre, après l'avoir vu dans Iron Man 2 et dans Avengers, j'ai commencé à adhérer au délire du personnage, et dans Iron Man 3, je trouve qu'il y a une réelle évolution. Voilà, il est traumatisé de la bataille de New York, il est plus dans la même situation qu'il était dans le premier opus. Donc là, le personnage m'intéresse, j'ai vraiment envie de découvrir ce qui va lui arriver, ce qui va se passer pour lui. Il y a tout ce délire autour du réacteur Arc, du fait qu'il construit des armures toutes les 5 secondes, et que Pepper, elle en peut plus. Et puis voilà, il y a tout ce délire autour d'Extremis, autour de IM, même si en soi le méchant ne me plaît pas. Et puis enfin c'est comme il y a un petit côté thriller, un peu un petit côté une enquête où il y a des meurtres, on comprend pas trop pourquoi ce qui s'est passé. Et tout ça dans l'univers d'Iron Man, avec les armures, avec Jarvis, avec aussi le petit j'ai plus le nom du petit qui l'accompagne, qui rencontre dans une cabane là dans le Tennessee. Mais pareil, ça c'est un duo assez rigolo, et du coup c'était très agréable à voir. Et puis ce film, c'était une période un peu charnière de ma vie, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je me le suis repassé en boucle. Peut-être parce que je commençais à me rendre compte que j'étais très fan d'Avengers, et comme c'était le seul film qu'on pouvait voir, je l'ai saigné comme un malade, et ça fait que il a une place dans mon cœur qui est quand même très importante. Donc ça c'est pour Iron Man 3. Ensuite on va passer à Thor, le monde des ténèbres. Je pense que là-dessus on sera à peu près d'accord, et en fait je vais pas me répéter, parce que c'est un peu les mêmes choses que je reproche au premier opus. Bon, déjà on a le problème des sourcils blonds qui se sont effacés, donc c'est déjà une bonne chose. Mais voilà, je trouve que on est un peu plus sur Asgard, et je trouve ça génial.
mais je trouve qu'on l'est pas assez encore. Et encore une fois, après Thor, c'est pas un personnage qui m'attire particulièrement. Le film se veut quand même très sérieux par rapport à d'autres films du MCU, un peu plus sombre. Et c'est dommage que je ne savais pas que l'éther était une pierre de réalité à l'époque, parce que je pense que j'aurais été du coup beaucoup plus impliqué dans le film, parce qu'il faut savoir que tous les films qui ont une pierre d'infinité dedans, c'est des films que j'adore de manière globale, mais là je ne savais pas, et j'ai apprécié, mais sans plus, ça m'a pas transcendé, donc ça va dans sa passe. Voilà, et ensuite là on arrive à mon second coup de cœur, Captain America, le soldat de l'hiver. Alors ce film là, littéralement je me suis pris une grosse claque. Il faut savoir que à cette époque là, je dis beaucoup de il faut savoir, je sais pas si vous avez remarqué, mais je le dis beaucoup, c'est très chiant d'ailleurs. Captain America, quand je suis allé le voir, j'avais pas non plus une énorme culture cinématographique, je n'en ai pas toujours une aujourd'hui, mais quand même mieux qu'avant. C'était la première fois que je voyais ce délire de les méchants ont infiltré le camp des gentils, et en fait ça fait depuis des années que c'est comme ça, et en fait depuis le départ tout le monde se fait manipuler. Moi c'est un truc qui me fait kiffer de fou, et c'est ça qui fait que j'ai adoré Hydra et j'ai adoré le Shield, et c'est ça qui a fait que du coup j'ai kiffé grave Agents of Shield, parce qu'en plus au milieu de tout ça on a remis Coulson, on l'a ressuscité, et le film a eu un impact sur la série, et tout cet ensemble là fait que waouh, j'adore ce film. Et puis même en dehors de ça, encore une fois, les scènes de combat sont folles, j'adore voir Captain America se battre. On a Black Widow qui est là, donc c'est cool, on sent que c'est un univers connecté. Évidemment il y a Nick Fury, où là tu comprends son statut, Nick Fury, c'est à dire qu'on sait qu'il a été directeur du Shield, enfin qu'il l'est, mais là tu le vois vraiment dans ses fonctions, et tu le vois vraiment à la tête du Shield, et tu dis que ce mec là, quand tu vois tout ce qu'il fait dans le film, faut pas déconner avec lui, il a toujours un truc dans sa manche. Et du coup c'est à ce film là que j'ai kiffé le personnage de Nick Fury. Et puis même en dehors de ça, on a l'arrivée de Sam en Falcon, on a toute cette histoire de Captain America où voilà, il faut qu'il s'habitue au monde moderne, sa petite amie Peggy Carter qui a pris 70 ans dans la tronche, il la revoit, et c'est triste parce que t'avais envie que voilà, ils puissent avoir une vie, mais ils l'ont pas eu. Mais enfin ce film est génial pour beaucoup d'aspects, et ça a été un coup de cœur, et je pense que j'ai aimé, ça a été mon film préféré du MCU avant que je me rende compte que le Avengers 1 était génial, et avant que tous les autres films d'après arrivent. Donc du coup voilà, ça c'est pour Captain America. Ensuite on passe aux Gardiens de la Galaxie, et les Gardiens de la Galaxie, on est à peu près sur du j'adore. Une grosse claque aussi, les Gardiens de la Galaxie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que je suis allé voir ce film en ayant rien à faire des Gardiens de la Galaxie. Je ne les connaissais pas et ils ne m'intéressaient pas. Je me suis dit j'y vais parce que voilà, c'est un Marvel, faut y aller. Et honnêtement, heureusement, d'un côté c'est triste d'avoir cette réflexion là, de dire ça m'intéresse pas, et de pas être ouvert au truc, mais d'un côté, quand tu te rends compte que le film est génial, que le groupe de personnages qu'on te présente est juste génialissime, tu te prends une claque dans la gueule, et ça fait que tu apprécies le film. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec les Gardiens de la Galaxie. J'en avais rien à faire, et vraiment, en plus c'est James Gunn à la réal, et le film est génial sur tous ses aspects. Tous les personnages, un peu comme dans Avengers premier du nom, sont bien mis en avant. On a une histoire sympa, on a une pierre d'infinité où on voit vraiment pour la première fois une pierre en forme de pierre, une pierre d'infinité vraiment en forme de pierre, parce qu'au départ on avait vu le Tesseract, on avait vu l'éther, mais c'était que leur forme, c'est leur réceptacle un peu entre guillemets, c'est ce qui les emprisonne, mais on n'a pas vu les pierres en elles-mêmes. Là, les gardiens, c'est la première fois qu'on voit une pierre d'infinité en dehors de son réceptacle, et c'est là aussi qu'on comprend à quel point les pierres d'infinité sont absolument puissantes, et qu'elles portent bien leur nom, quoi. C'est des trucs cosmiques, c'est des artefacts cosmiques, tu peux pas faire n'importe quoi avec. Et bon, Ronan en soi, le méchant, je m'en fous, mais c'est aussi la première fois que tu vois Thanos, j'avais oublié ça, mais c'est la première vraie apparition de Thanos en dehors de la scène post-générique d'Avengers. Et juste Thanos, quand Thanos dit à Ronan, quand Ronan lui dit la seule chose que j'aimerais c'est que vous me preniez au sérieux, et que Thanos lui répond la seule chose que je n'arrive pas à prendre au sérieux, petit, c'est toi. Tu dis ah bon d'accord, faut pas faire le fou avec lui. Et en dehors de ça, après le film a un humour extrêmement bien dosé, l'histoire est prenante,
C'est vraiment agréable de découvrir ces personnages en plus qui, en soi, de base, solitairement, ne pourraient pas fonctionner ensemble. Mais par des circonstances, ils sont obligés de créer un groupe et de se battre ensemble. Et tu vois bien qu'en fait, ils ont une synergie géniale. Et ça rend le film encore mieux. Donc, les Gardiens de la Galaxie, pour moi, c'est quelque chose que... c'est une claque. C'est une claque. Et aussi parce que c'est un vent de fraîcheur dans le MCU. C'est-à-dire que... excusez-moi, dans le tout premier... enfin, dans tous les films du MCU qu'on a vus, c'est que des films qui se passent sur Terre, à l'exception de Thor, je veux bien vous l'admettre, mais même les deux films Thor, je trouve qu'ils se passent majoritairement sur Terre. Là, on est vraiment dans le pur cosmique, c'est-à-dire qu'on est sur la Terre au tout début, et encore, c'est un flashback. Et tout le reste, on passe dans des endroits qu'on n'a jamais vus. On passe sur le sanctuaire de Thanos, on passe sur Xandar, on passe un peu partout, on passe sur Nowhere aussi, on découvre le collectionneur, qu'on avait déjà découvert dans la scène post-générique de Thor 2. Enfin voilà, tout un aspect du MCU qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre par ce film, qui fait un véritable vent de fraîcheur parce que l'humour est super bien dosé. Malheureusement, ce sera quelque chose qui sera repris et pas forcément bien géré à chaque fois, et c'est ce qui va faire qu'il y a certains films, je vais pas les placer très haut, mais celui-là en tout cas il a extrêmement bien fonctionné, donc je l'adore. Là on arrive à quasiment la fin de la phase 2 et on a Avengers, l'ère d'Ultron. J'avais hâte. Honnêtement, j'attendais beaucoup de ce film parce que bah voilà, c'était la suite d'Avengers tout simplement. Je m'étais intéressé au personnage d'Ultron et j'avais kiffé ce qu'il était dans les comics et je me suis dit waouh, mais ça va être l'apocalypse, ils vont se faire défoncer, et je voulais voir une confrontation entre les Avengers et Ultron. Le truc qui m'a déçu, c'est que moi je m'attendais, vu que c'était encore Joss Whedon à la réalisation, qu'on repasse sur le même format d'écran, c'est-à-dire une image qui prend tout l'écran et où tu as une sensation de réalisme. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais j'ai quand même passé un extrême bon moment devant le film. On a encore Hydra qui revient, on a l'arrivée de Vision, des jumeaux Maximoff qui sont des personnages très importants, et de manière générale on voit vraiment là les Avengers un peu se faire dissoudre par Ultron, se faire séparer psychologiquement les uns des autres. C'est très agréable à voir. On a un combat entre... on a un combat entre Hulk et Iron Man, on a les débuts des engueulades entre Captain America et Iron Man, on a la relation très, très compliquée de Bruce Banner et de Natasha qui se met en place, on découvre que Clint a une vie quand même, ce qui est bien. Bon, Thor qui commence à comprendre que les pierres d'infinité existent, et que ça sent mauvais, tu vois. Et évidemment le personnage d'Ultron, alors j'ai beaucoup aimé d'ailleurs Ultron, le seul truc que je lui reproche c'est que physiquement il a un aspect beaucoup trop humain. J'aurais aimé qu'on garde l'aspect qu'il a dans les comics, c'est-à-dire vraiment l'aspect d'un robot tueur maléfique qui veut absolument ta mort. J'aurais aimé qu'on garde, un peu comme le visage qu'a ses sentinelles en fait, tout simplement. Mais son corps principal, on lui a donné un aspect humain, c'est un peu dommage. Mais bon, ça passe, et c'est même pas ça passe puisque c'est un film Avengers, je l'ai beaucoup aimé, donc je le mets dans j'aime beaucoup. Et on arrive à la fin de la phase 2 avec Ant-Man. Bon là, Ant-Man c'est pas fou parce que le personnage de base ne m'intéressait pas. En fait, j'aurais aimé voir Hank Pym à la place de Scott Lang, vraiment. Parce que Scott Lang, je suis désolé, mais quand bien même, mais c'est un personnage très fun et très sympathique, très attachant. J'en ai rien à faire de Scott Lang. C'est triste à dire, mais j'en ai rien à faire. Et tout son groupe d'amis aussi qui c'est un peu des petits rigolos. En fait c'est un film de rigolo, tu vois, c'est un film qui se prend pas trop la tête et qui met quand même en place des choses importantes, hein. On a le début du monde quantique, des particules PIM, tout ça. On a encore un Hydra qui est un peu là, donc ça aide à rentrer dans le film. Mais en fait même si je pourrais regarder Ant-Man et me dire ah c'est agréable, eh ben le film ne me transcende pas non plus de fou, donc je le mets dans sa passe, et je le mettrai pas plus bas parce que c'est pas un mauvais film, mais voilà, ça n'a pas d'attache particulière pour moi. Et là, on va passer au début de la phase 3. Faut que j'arrête de regarder le retour et que je vous regarde plus vous, parce que comme j'ai pas l'habitude de me filmer, enfin bref. On arrive au début de la phase 3 et on commence très fort avec Captain America Civil War. Captain America Civil War, j'aime beaucoup aussi. Alors il faut savoir que je suis quand même pas non plus
autant fan de comics que certains, mais j'avais quand même fait l'effort d'aller lire le comics, et quand je dis lire Captain America, enfin lire la Civil War, j'ai lu vraiment, c'est-à-dire les arcs principaux et tous les tie-in, tous les trucs externes, j'ai vraiment tout lu sur la Civil War. Et j'ai apprécié l'histoire, évidemment, c'est quand même un des crossovers les plus importants de chez Marvel Comics. Et j'ai trouvé ça vachement bien qu'ils essayent d'en faire une adaptation filmique. Après, je savais très bien que ça pourrait pas être comme dans les comics, parce que bah, dans le comics, il y a énormément de personnages qui sont en jeu, et dans le MCU, on en a beaucoup moins. Et même sur un film de 2h30, on pouvait pas adapter un truc avec autant de personnages. Donc voilà, mais c'est un film que j'ai bien apprécié parce que ça reprend quand même les éléments essentiels de la Civil War, c'est-à-dire la loi d'enregistrement, le conflit entre Tony Stark et Captain America, et les héros qui vont se greffer à chacun d'entre eux. Et puis surtout, on a l'arrivée de Spider-Man dans le MCU. C'est aussi une époque où voilà, j'étais très fan de la saga Amazing Spider-Man de Mark Webb. Quand j'étais petit, j'avais adoré la saga de Sam Raimi, et avec le temps, j'ai pris du recul et j'aime beaucoup moins cette saga qu'avant. Et j'étais comme un fou quand The Amazing Spider-Man 2 était sorti, parce que déjà j'avais adoré le film. Et tout ce qui nous teasait pour le 3 et pour un potentiel Sinister Six, j'étais comme un fou. Et d'un côté, il y avait ces rumeurs qui disaient que Spider-Man allait peut-être intégrer le MCU. Et d'un côté, j'étais en mode ah non, je veux voir la suite de Amazing. Mais d'un autre, j'étais en mode bah ouais, Spider-Man dans le MCU, c'est sa place, c'est l'univers Marvel, c'est là où il devrait être. Et quand on a eu le hack de Sony qui ont révélé les mails où Marvel et Sony discutaient pour intégrer le personnage, la hype a augmenté. Mais je me suis dit, mais ça va pas se faire, c'est pas possible, ils sont trop bien partis avec Amazing. Et voilà, et le jour où j'ai découvert la première bande-annonce de Captain America Civil War, je la regarde, je suis très content. Et là, la fin de la bande-annonce, écran noir. Hey, Collant, à toi, paf, t'as Spider-Man qui arrive. Oh, j'étais comme un malade, je crois. Il me semble avoir crié ce jour-là, de joie, évidemment. Parce que bah voilà, Spider-Man arrive dans le MCU et je suis fan de ce personnage depuis tout petit, donc d'un côté j'attendais ça avec énormément d'impatience, donc j'ai été méga hypé, et bah j'attendais aussi qu'une chose en allant voir le film, c'était de voir Spider-Man en action et voir qu'il a une interaction avec Tony Stark, qu'il le prend sous son aile et tout. C'est un truc de malade. Et puis Tom Holland est un très bon acteur que je ne connaissais pas avant, mais il va très bien dans la peau de Peter Parker, donc vraiment Captain America Civil War. Je peux pas le mettre en j'adore parce que il est pas aussi bien que le comics, mais pour ce qu'il est en tant qu'adaptation cinématographique, il est très bon, donc ça va dans j'aime beaucoup. On arrive maintenant à Doctor Strange. Doctor Strange, oui c'est ça, Doctor Strange. Nouveau film avec une pierre d'infinité et la pierre du temps cette fois. Et je connaissais pas le personnage de Strange, mais je savais que dans les comics, c'est un des personnages les plus importants et les plus puissants. Et je me suis dit, bah du coup, ce film il est très important, donc je vais aller le voir, et il faut que j'arrive à comprendre tout ce délire qui est autour de Doctor Strange. Et j'ai accroché de fou à tout ce délire des arts mystiques, au personnage en tant que lui-même, c'est-à-dire ce qu'il est avant de devenir un sorcier, et ce qu'il est bah, quand il est sorcier. Montrer aussi que c'est un peu un génie à la Tony Stark, où c'est un gars qui apprend extrêmement vite, bah, c'est un génie, il n'y a pas d'autre à dire, le gars c'est un chirurgien d'exception. Et voilà, on met ce personnage, cette icône de Doctor Strange à côté d'une pierre d'infinité. Le tout fait un film excellent, et même visuellement, j'étais allé le voir en 3D, visuellement, juste voir les arts mystiques en 3D, c'est tellement psychédélique ce film, pas dans le sens où... Oh non. Du coup je disais, ce film est psychédélique, pas dans le sens où c'est un film dérangeant, mais dans le sens où bah, visuellement, la façon dont ils ont travaillé les arts mystiques, les sortilèges, la magie et tout ça, c'est super beau à voir, et tu t'y perds, et voir ça en 3D, c'est encore plus fou. Et ça, plus tout le reste, plus l'histoire qui est très intéressante. J'avoue qu'Essilius et Dormammu, je m'en fichais un peu, j'étais plus là pour la pierre d'infinité, et j'ai été servi. On montre très bien les pouvoirs de la pierre. J'adore aussi le personnage de l'ancien, qui de base est un homme dans les comics, mais là il a été adapté en tant que femme, et c'est
tout aussi crédible, c'est tout aussi badass. Donc Doctor Strange, un énorme coup de cœur, surtout que là j'étais vraiment hypé. Je commençais, c'était l'époque où je voulais commencer à créer ma chaîne et où j'expliquais à tous mes potes comment ça fonctionnait, le MCU, etc. On venait me poser beaucoup de questions et où j'adorais en parler. Et donc et ouais, on prend conscience que bah, t'as Thanos, c'est la phase 3. Avengers Infinity War était annoncé, donc tu sais que Thanos va arriver, tu sais que là les pierres d'infinité, il va falloir commencer à les révéler, toutes celles qui n'ont pas été révélées, il va falloir les montrer, et bah Doctor Strange participe à cette hype, donc coup de cœur, direct. On passe au Gardien de la Galaxie 2, très grosse déception. Je sais que je vais en choquer certains, mais très très grosse déception. Et malheureusement, c'est à cause du premier opus, parce que l'opus, il a été tellement génial que là, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas adhéré. Alors, on revient dans du cosmique et ça m'a plu, mais pour autant, là, je sais pas, j'ai pas du tout apprécié. Alors déjà, il y a un truc qui m'a totalement sorti du film, c'est l'humour. L'humour, je le trouve extrêmement mal géré par rapport au premier opus. Tout simplement parce que y a beaucoup de vannes pipi caca en fait. Et alors je sais que les films Marvel c'est du tout public et qu'il en faut pour tous les goûts, pour tous les âges. Mais alors vraiment ce genre d'humour il est vraiment pas nécessaire, même à des films Marvel, mais je suis désolé. Mais si vous avez déjà écouté mes parlons Marvel, vous savez ce que j'en pense, mais des vannes du genre la crotte de Drax sous ton oreiller, non quoi, c'est vraiment un humour que j'aime pas. Et c'est beaucoup de vannes comme ça, pas forcément de pipi caca, mais des vannes qui sont très basses. Et ouais, ça m'a sorti du film, et puis là je sais pas. Le groupe des gardiens ne m'intéressait pas autant que dans le premier, peut-être parce qu'on les connaissait déjà, peut-être aussi parce que je vais surtout choquer mon Ultima féminin, mais Baby Groot, je ne l'aime pas, il m'insupporte. Il est mignon hein, visuellement, mais c'est tout ce qu'il a pour lui. Et je sais pas, Star-Lord, je le trouvais pas très intéressant. Mantis, je m'en fichais un peu. Gamora et Nebula, malheureusement, tant qu'on n'en savait pas plus sur leur relation avec Thanos, pas intéressant non plus. C'était très difficile de trouver des accroches à ce film, et puis même le méchant, même si c'est le père de Star-Lord et qu'on apprend un peu la vérité sur les parents de Peter Quill, ouais. Et puis le fait que bah, sur le premier opus avant c'était une pierre d'infinité, et puis là peut-être que c'est ça aussi qui m'a sorti, le fait que on ait attribué les gardiens directement à la quête de Thanos. Je m'attendais à revoir Thanos peut-être, tu vois, et bah non, même pas. Donc ouais, un peu déçu de ce film, même beaucoup, et ça fait que je ne l'aime pas. On passe maintenant à Spider-Man Homecoming. Un film que j'attendais beaucoup, parce que bah c'est Spider-Man, comme je vous l'ai expliqué, je vais pas vous le redire, mais du coup c'était vraiment le premier film de Spider-Man dans le MCU. Le fait qu'il y ait Iron Man dedans, je vous avoue, ça n'aurait rien changé, il n'aurait pas été là, j'aurais attendu le film autant, parce que beaucoup disent oui, c'est à cause d'Iron Man, mais non, pas du tout, enfin pas pour moi. Et Spider-Man Homecoming, je vais le mettre dans... Alors j'ai beaucoup hésité à le mettre entre sa passe et j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il faut... J'ai connu les deux autres Spider-Man avant Tom Holland. J'ai adoré celui d'Andrew Garfield. Celui de Tobey Maguire, je l'aime un peu moins maintenant. Mais j'ai du mal à trouver ce film au-dessus des Amazing. Et donc du coup j'ai beaucoup hésité à le mettre en sa passe. Mais comme je suis très fan de Spider-Man et que j'arrive très peu à avoir du recul par rapport au personnage, j'ai pas pu m'empêcher de kiffer tout ce qui lui arrive dans le film, parce que voilà, ça colle à l'univers, c'est les galères de Peter Parker, c'est la gestion de sa double identité. Un truc que j'ai pas spécialement aimé, qui aurait pu faire que je le mette en sa passe, c'est aussi... Alors je sais que Iron Man le prend en tant que mentor, mais le côté débutant... et gros fan de Iron Man, j'avais du mal. Et après je me suis dit bon, je peux pas dire que le film est mauvais juste pour ça, laissons-lui sa chance, c'est normal, c'est un jeune Spider-Man, c'est normal qu'il soit débutant, il va évoluer, il va grandir à travers le MCU, donc je vais lui laisser une chance, et j'ai bien aimé le film, donc ça passe en j'aime beaucoup. Du coup voilà à peu près pour Spider-Man Homecoming. Maintenant on passe à Thor Ragnarok.
Thor Ragnarok, aïe aïe aïe, je sais que je vais encore faire des déçus, mais malheureusement je le mets dans ce tiers là. Pourquoi? Alors je le préfère à ses deux prédécesseurs, et honnêtement j'ai beaucoup hésité à le mettre dans le j'aime beaucoup, mais il passe quand même là-dedans parce que je trouve qu'il a un peu qu'il reprend l'humour des Gardiens de la Galaxie. Malheureusement, il reprend l'humour de la Gardien de la Galaxie 2, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a des moments où c'est très mal géré, notamment la vanne avec Surtur au début où Thor arrête pas de tourner autour de lui-même, la blague de l'anus, la blague, enfin le sous-entendu sur l'énorme pilon de Hulk, si puis-je m'exprimer ainsi. Enfin voilà, ça m'a encore une fois sorti du film, et encore une fois je trouve que pour de la mythologie nordique, on passe... Bon là c'est le Ragnarok, je comprends. Mais on passe pas beaucoup de temps sur Asgard, et on passe encore du temps sur d'autres planètes, sauf que c'est un peu dommage cette trilogie, parce qu'en soi, là, je commence à apprécier Thor dans sa façon d'être. Oula, j'ai ça qui est allumé, pardon. J'aime beaucoup ce que commence à devenir Thor là depuis Avengers 2, mais je suis un peu déçu parce qu'on en fait quand il est en film solo. Après, le fait qu'il y ait Hulk, c'est très cool, honnêtement c'est un duo qui fonctionne bien, et ouais, non, je sais pas, il y a un truc qui fait que je suis pas fan du film. Pourtant la méchante est bien, hein. Pareil, Loki, vous savez ce que j'en pense de Loki. Je dis pas que c'est un mauvais perso encore une fois, mais bon voilà. Donc ouais, il a du mal à trouver grâce à mes yeux, mais il est clairement meilleur que ses deux petits frères. Donc je vais pas trop cracher dessus, mais malheureusement l'humour fait que ça me sort trop du film. On passe à Black Panther, et là Black Panther, oh là 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 là, Black Panther, coup de cœur, je vous le dis direct, coup de cœur, ça va dans j'adore. Pourquoi? Parce que, à l'image d'un Gardien de la Galaxie, on a du frais dans le MCU, c'est-à-dire qu'on explore une région de la Terre qu'on n'a pas vue du tout dans le MCU, si je ne m'abuse, à part vite fait dans Avengers 2 où ils sont en Afrique du Sud. On va en Afrique et on découvre le Wakanda, on découvre la nation de Black Panther. On avait déjà découvert Black Panther dans Civil War, ce qui fait, c'est un des aspects pour lesquels d'ailleurs j'adore Civil War, c'est que il y a Black Panther dedans aussi, et je ne connaissais pas Black Panther, mais juste le personnage en soi, je le trouve très stylé. Et du peu que je connaissais de lui au niveau comics, il m'intéressait beaucoup. Donc j'avais hâte de voir ce qu'ils allaient en faire, et franchement j'ai pas été déçu. Tout ce qui tourne autour du vibranium, tout ce qui tourne autour de la nation, de la royauté, du fait de s'ouvrir aux autres pays, c'est des thèmes aussi qui peuvent être parfois d'actualité encore aujourd'hui. Et le méchant, Killmonger, est absolument incroyable. La scène de fin où Killmonger meurt devant un coucher de soleil sur le Wakanda, cette scène est juste magnifique. Et puis voilà, après tout l'entourage de Black Panther, sa famille qui est vraiment ça c'est du fun que j'aime bien chez Marvel. Vous voyez, c'est un humour très léger qui est pas trop présent, qui est bien dosé. Ça c'est un humour que j'aime beaucoup dans Black Panther. C'est pas un humour comme les Gardiens de la Galaxie où tu vas rire parce que les blagues sont bien enchaînées toutes les 5 minutes, mais le peu de fois où il y a des trucs fun, et on s'amuse, et c'est ça pour moi un bon Marvel, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un héros badass avec une histoire intéressante, des personnages qui sont intéressants, un méchant qui est intéressant, un humour bien dosé et léger, et une utilisation intelligente de tout le lore qui tourne autour du personnage. Et puis voilà, on a un film génial. Et puis ne serait-ce aussi que la BO, la bande son est incroyable aussi. Il me semble que dans mon parlant Marvel je l'avais dit, et dans ma critique à chaud aussi, la bande son de Black Panther, je pense que c'est une des rares OST où j'aime m'enfiler toute une playlist pendant 1h30, tellement j'adore. C'est très typique de ce qu'on peut avoir en Afrique, et c'est des musiques qui passent super bien, et ça m'a d'ailleurs donné envie de m'intéresser beaucoup plus à la culture musicale africaine, afro même, enfin de manière générale, afro-américaine, tout ça, ce que tu veux. Et ouais, gros coup de cœur, j'adore. Donc voilà, rien à dire d'autre sur Black Panther. Ensuite, on a le temps attendu. Pardon, je sais pas pourquoi je prends cette voix. Le Avengers Infinity War. Coup de cœur aussi.
Infinity War, pourquoi? Parce que c'est un film. Bah, quand j'ai découvert Avengers, on était en 2012. J'ai pris conscience direct de Thanos. J'ai appris qui c'était et ce qui allait se passer. Quand la phase 3 est annoncée, qu'ils ont annoncé Infinity War, j'étais en mode Wouah, ça va chier. Et toutes les attentes que j'avais vis-à-vis de Thanos, vis-à-vis de la quête des pierres d'infinité, elles ont été comblées dans ce film. C'est-à-dire que moi, j'attendais qu'une chose, c'est que le gars arrive sur Terre et qu'il démonte absolument tout le monde. Et il a même fait mieux que ça, il a niqué la moitié de l'univers. Et honnêtement, il n'y a pas un seul instant du film où je m'ennuie, où c'est vraiment le film crossover tant attendu, avec les gardiens, tous les héros qui sont réunis. Alors pas tous, mais la majorité, quoi. Parce qu'il n'y avait pas Captain Marvel dedans à l'époque, ni la guêpe, mais ni Ant-Man d'ailleurs, hein. Ant-Man n'est pas dans le film. Mais non, ce film est fou. C'est pour ça que je suivais le MCU, c'était pour voir Thanos arriver, pour voir les Avengers se confronter à Thanos, et franchement j'ai pas été déçu. Et puis voilà, on passe partout, on est sur la Terre, le Wakanda, un coup on va sur Nowhere, un coup on va sur Titan, les combats sont dantesques. Doctor Strange contre Thanos, c'est fou. Le combat contre l'Ordre Noir sur New York au début, c'est fou. Enfin, il n'y a pas un seul moment du film que je n'apprécie pas. Le moment sur Vormir aussi, avec la pierre de l'âme où il faut sacrifier Gamora. Thanos qui n'est pas exactement comme dans les comics et n'a pas les mêmes motivations que dans les comics, mais qui est quand même absolument incroyable, qui a des motivations compréhensibles, même si discutables évidemment, mais enfin... on va pas revenir dessus, mais ouais, Infinity War, je pense que c'est... J'hésite vraiment à dire que c'est mon film préféré, parce que, honnêtement, si je devais faire un classement de juste des coups de cœur que j'ai eu, il serait facile dans le top 3 Infinity War, parce que, bah, waouh, quelle claque. Et honnêtement, quand Thanos tue la moitié de l'univers, bon, déjà, moi, je m'attendais à ce qu'il gagne, et à ce qu'il claque des doigts. Et honnêtement, quand il claque des doigts, que tout le monde meurt et que le film se termine, silence de mort dans la salle. J'ai jamais vécu une seule fois ça au cinéma. Un tel silence, un tel blanc, avec le générique de fin qui commence à défiler, est en mode mais waouh. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que les gens ne s'attendaient pas à ça. Parce qu'en fait, il y a plus de gens comme ça qui vont voir les films que de fans de Marvel et du MCU de manière globale. Et les gens ne connaissaient pas tous spécialement Thanos, donc ils s'attendaient pas à ce que le gars arrive et qu'il défonce tout le monde. Donc ouais, j'ai été épaté d'un tel silence. C'est véridique, je suis sorti de la salle, il y a des nanas qui pleuraient parce que, bah voilà, Peter Parker était mort, Groot était mort, forcément. De manière personnage, plein de nos persos préférés qui étaient morts. Doctor Strange aussi, je vous avoue que quand Strange est mort, j'ai pris trop le seum. Black Panther, pareil, j'étais en mode mais non, pas eux. La sorcière rouge, pareil. Enfin bref. Ce film est incroyable, c'était une expérience unique au cinéma et je revivrai ça pour... je sacrifierais n'importe quoi pour revivre ça. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que je connais bien le film maintenant, mais voilà, gros coup de cœur. Ensuite, on arrive à Ant-Man et la guêpe. Aïe 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 aïe, bon là je pense qu'on est d'accord aussi. Paf, ça va, non, j'aime pas. Pourquoi? Bah... c'est un filler en fait. Si vous connaissez les animés, notamment Naruto, etc., vous savez ce que c'est un filler et vous savez à quel point un filler ça peut être ultra frustrant. Et bah Ant-Man c'est un filler pour le MCU, c'est-à-dire que ce qui se passe dans Ant-Man, on s'en fout, ça n'a aucun impact. Tu peux regarder Infinity War et passer à Endgame. T'as pas besoin de regarder Ant-Man. Allez, à la limite, vas-y, tu regardes la scène post-générique parce que voilà. Mais en soi, il se passe rien. Bon, ok, bah, Scott, ça change rien pour lui, il reste Ant-Man. Bon, il y a la guêpe, c'est cool, mais voilà. Elle était déjà active dans Ant-Man 1, donc voilà, rien de nouveau. Hank Pym, il est vivant. Ok, bon, ils ont retrouvé Janet Van Dyne dans le monde quantique et ils ont exploré un peu plus le monde quantique, donc d'accord, mais en soi on n'y reste pas tant que ça. Il y a éventuellement le van quantique qui permet qu'on voit dans Endgame, mais enfin c'est tout. Il n'y a rien à retenir du film. Les méchants, mon Ghost est sympa, honnêtement, Bill Foster est sympa aussi, mais alors le reste,
Oh, c'est chiant à crever et c'est comme le premier Ant-Man, c'est-à-dire que bon, c'est sympathique comme film, mais bah t'en tires rien de particulier. Moi, j'en tire pas, je suis pas transcendé, j'en retire aucune expérience, donc c'est dommage. Et dommage que bah voilà, moi tu m'aurais mis en Pym Ant-Man, je pense que j'aurais beaucoup plus apprécié le film. J'aurais aimé voir les premiers Ant-Man et la Guêpe plutôt que Scott Lang et la fille de Hank Pym. Donc c'est dommage. C'est très très dommage et malheureusement bah non, je n'aime pas le film. Les seules fois où je re-regarderai ce film, je pense que c'est pour les marathons MCU. En dehors de ça, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, ça c'est pour Ant-Man. D'ailleurs, on a 2 fois Ant-Man dans la tiers, on sait pas pourquoi, donc vas-y, on va le mettre 2 fois. On passe à Captain Marvel. Captain Marvel, c'est un film que j'attendais pas, je vais être honnête. Je l'attendais pas, pourtant le film était sympa parce que voilà, c'est les débuts de. Pas les débuts de Fury, mais bon, quand même, c'est un Nick Fury jeune, c'est Coulson jeune, et vous savez que j'aime Coulson parce que Agents of Shield, ça vous le savez, et donc ouais, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Coulson dans les films, et donc est-ce que potentiellement là il pourrait avoir une micro-connexion avec Agents of Shield? Bah non, puisque ça se passe dans le passé, ils sont pas bêtes Marvel, hein. Donc non, rien de fou. Quoique la mini connexion qu'on pourrait avoir avec Agents of Shield, c'est que apparemment il y a le cockpit du tout premier Queen Jet qui a été repris de la série des agents du Shield, donc voilà, à la limite, pourquoi pas. Mais enfin, c'est une connexion de type décor, c'est pas une connexion de type vraie connexion. Donc voilà, mais en dehors de ça, l'héroïne est sympa. Les gens ont beaucoup pleuré sur le féminisme du film, mais franchement, on s'en balait quoi. Ça, je veux dire, moi je l'ai pas ressenti mal, cet aspect féministe, cet aspect de Carol Danvers qui est très pompeuse, qui est très les hommes. Et puis, enfin, je m'égare, j'ai pas envie de me lancer sur des débats, mais moi c'est pas un truc qui m'a gêné en fait. C'est un film qui s'assume, un film de femme qui s'assume. Il était très bien. C'était cool aussi de revoir le Tesseract. Par contre, nous avoir teasé Ronan, qu'est-ce que ça change d'avoir vu Ronan dans le film? Alors je suppose que ça va avoir un lien avec Captain Marvel 2, les Kree, les Skrulls et tout ça. Parce que je sais que dans les comics il y a une guerre Kree-Skrulls, mais voilà. Ronan ne servait à rien dans le film. Coulson, j'aurais aimé le voir un peu plus. Il a fait que quelques caméos, c'est dommage. Bon, Fury est sympa. Et oui, d'ailleurs, la raison principale pour laquelle je ne mets pas Captain Marvel dans J'aime beaucoup, en dehors du fait que l'histoire m'a pas non plus spécialement transcendé, c'est quoi cette origine de merde pour l'œil de Nick Fury là? Sérieusement, Nick Fury, vous regardez Captain America le soldat de l'hiver et quand il vous parle de son œil, tu te dis pas que c'est un pseudo chat qui l'a griffé quoi. Pour moi ce truc là c'est pas canon, je suis désolé, c'est pas canonique. Je refuse de croire que Nick Fury a perdu son œil aussi nullement. Enfin, ça c'est un truc que j'aime pas chez Marvel et c'est ce qu'ils font beaucoup dans les Gardiens de la Galaxie 2, c'est-à-dire qui dédramatisent une scène ou qui vont dédramatiser une histoire. Vous voyez par exemple à la fin des Gardiens de la Galaxie 2 quand ils font tous face à Ego et qu'il y a un plan épique comme dans le premier Avengers où on voit tous les Avengers réunis, sauf que là Mantis elle se prend une grosse météorite dans la gueule et ça te sort de la scène. Alors je sais que c'est fait exprès, que c'est fait pour faire la blague, mais il y a des moments où voilà l'humour il faut savoir l'utiliser, et là bah non en fait tu détruis un moment d'épique. Et bah là c'est pareil avec l'œil de Nick Fury, on nous a donné une origin story de merde pour son œil, et bah difficile de prendre Nick Fury au sérieux après ça quoi. Donc ouais, je suis un peu déçu de ça, et bon après ça reste quand même un bon divertissement, mais ça m'a pas transcendé non plus, donc ça va dans sa passe. On arrive alors à la conclusion du MCU. Alors, pas la vraie conclusion, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo 8 ans plus tard. Oui, il y a eu d'autres films après, hein, je suis pas con, mais Endgame est censé être la conclusion de la phase 3 et également de l'arc de la saga de l'infini avec Thanos et les pierres d'infinité. Et bah ce film est beaucoup attendu au tournant parce que bah voilà, il va falloir trouver un moyen de battre Thanos et de passer au-delà du fait que bah il y a la moitié de l'univers qui a disparu. Je peux pas dire que j'adore ce film parce que j'ai clairement préféré Infinity War et Avengers 1, mais j'hésite encore, mais même là vous voyez j'hésite quand même beaucoup à le placer entre j'adore et j'aime beaucoup en fait, parce que bah
il y a plein de scènes qui sont épiques, c'est-à-dire qu'on a attendu, on a beaucoup regardé le MCU pour ça, c'est-à-dire la confrontation entre les Avengers et Thanos, et même si en soi on en a une dans Infinity War, là les Avengers perdent, là ici on sait que les Avengers ont gagné, mais juste comment ils vont faire, et toute cette histoire de voyage dans le temps est juste incroyable, on voyage à travers 10 ans de MCU. Enfin vraiment le truc était très bien pensé, même moi hein, au départ j'étais très sceptique à l'idée du voyage dans le temps. Je me souvenais qu'à l'époque où il n'y avait pas encore de bande d'annonce, que c'était des leaks et que ça parlait de voyage dans le temps, j'étais en mode mais non, il n'y aura pas de voyage dans le temps, il n'y aura pas d'ellipse temporelle, c'est complètement idiot de faire ça. Ils l'ont fait et c'est un aspect qui m'avait pas plu et en fait c'est super sympa. Ça nous fait juste redonner de la nostalgie au premier film du MCU. Et juste la bataille finale entre Thanos et tous les héros, et cette fois tous les héros sans exception sont là. On a même des ravageurs, on a même des sorciers de Doctor Strange, on a tout le monde, on a les guerriers wakandiens, on a tous les héros, on a tout le monde face à Thanos. J'aurais aimé voir un rassemblement de méchants aussi. C'est peut-être un truc qui me manque, c'est que j'aurais aimé que Thanos ramène avec les pierres d'infinité à la vie, je sais pas, hein, c'est peut-être possible. Vu que Hulk a essayé pour Natasha, c'est que ça doit être possible. Même s'il n'a pas réussi, mais là c'était différent, bref. Qui ramène des héros à la vie, enfin des méchants à la vie, genre revoir avec Thanos, Ultron, Ronan, Malekith, et puis avoir un méga battle de bâtards. Ça aurait été juste génial, quitte à ce qu'il ramène aussi Vision pour qu'il puisse combattre Ultron, enfin... Qu'on ait un combat ultra épique, bon, on a quand même eu un combat épique, mais pas ultra épique. Mais quand même, et puis bah voilà, le sacrifice de Tony Stark, je suis inéluctable et moi je suis Iron Man, paf, claquage de doigts. La scène très émouvante de l'enterrement de Tony Stark, et juste le Captain America aussi, qui est digne de Mjolnir, et qui... Enfin, moi je m'y attendais pas, et c'est pour ça que je voulais pas me renseigner sur les leaks, parce que j'aime me donner de la surprise pour les films, et quand on voit Mjolnir voler, arriver dans la main de Captain America, j'ai bondi de mon siège, je pense que j'ai fait chier les gens derrière moi, je t'envoie non, c'est impossible, et grosse hype, et juste grosse hype quand t'as tout le monde qui commence à se réunir, qui sortent des anneaux magiques de Doctor Strange, et que là t'as le Avengers rassemblement, et honnêtement... Quand ça commence à arriver, j'avais les larmes aux yeux parce que bah ouais, ça fait quand même 6 ans que j'attends ça, 7, parce que c'était en 2019. Et honnêtement, la personne qui était à côté de moi ce jour-là, j'ai dit putain, ça fait 7 ans que j'attends ça, honnêtement, j'étais comme un gamin. Et au moment où Captain America dit Avengers rassemblement, oh yes, quel bonheur, quelle joie intense, et puis bah après ça se bastonne et ça se termine bien et c'est trop cool, c'est pour ça qu'on regarde le MCU, c'est pour ces moments de hype, de réjouissance où t'attends un truc et le film arrive et te dit tu veux ça, bah tiens on te le donne, et voilà, les gens pourront appeler ça du fanservice, et y a pas de souci avec ça. Et enfin voilà, mais après voilà, je pense que Endgame, contrairement à Infinity War, ne comblait pas toutes mes attentes. Donc j'ai vraiment du mal à le placer, j'ai envie de le mettre dans J'adore parce qu'il arrive à me procurer ce que j'attendais du MCU. Pour autant, je pense que le film aurait pu être encore plus épicness que ça, même s'ils ont fait très fort et que ça offre une très belle conclusion. C'est ça aussi qu'on oublie de dire, c'est que le MCU pourrait s'arrêter à Endgame, on pourrait s'arrêter là et ce serait une très belle conclusion. Donc c'est très très difficile. Ah, je vais le mettre quand même dans j'aime beaucoup, hein. Ça m'embête de faire ça, mais voilà, grosse hésitation. Et puis pour terminer, on a Spider-Man Far From Home, j'ai un accent de merde, Far From Home, on va rester sur l'accent français bien normal. Spider-Man Far From Home, meilleur que Homecoming, c'est clair et net. Comme vous le savez, Spider-Man c'est un personnage dont je suis extrêmement fan, donc je peux pas dire que ça passera ou je n'aime pas, et comme j'ai mis Homecoming dans j'aime beaucoup, il va aller là-dessus, même si je le trouve au-dessus. Enfin, c'est ce que j'attendais en fait. J'aurais aimé en voir plus, mais c'est ce que j'attendais j'arrive plus à parler, c'est fou. C'est ce que j'attendais
parce que j'avais dit à la fin de Homecoming, il faut laisser à Peter une chance, faut qu'il évolue, c'est un jeune Spider-Man encore, et là en fait c'est pas un film où il a évolué, mais où il est en train d'évoluer, et donc du coup je compte sur Spider-Man 3 pour qu'on ait un Spider-Man un peu plus grandi, on va dire ça comme ça. Mais non, ça m'a beaucoup plu, mettre un Mysterio en méchant aussi, un Mysterio qui était, enfin un méchant qui était très intéressant à adapter en cinéma et qui aurait dû être dans un Spider-Man 4 de Sam Raimi. C'était très sympa, le fait qu'il y ait Nick Fury, qui en réalité n'était pas Nick Fury, mais qui était les Skrulls, et ça nous tease un peu sûrement le Sword, ou une guerre Chris Skrull, ou Captain Marvel 2, je sais pas, mais enfin voilà. Il y a quelque chose de très cool dans ce film, et enfin la relation aussi entre Peter et Michelle Jones, alias MJ, alias la fausse Mary Jane, qui commence à vraiment prendre du galon, c'est très cool. C'est très cool, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans Spider-Man 3. Je pense que j'aurais beaucoup d'attentes par rapport à Spider-Man 3. Mais voilà, c'était un excellent divertissement. Je préfère toujours la saga Amazing, je vous mens pas. Mais il était meilleur que Homecoming et c'était très cool à voir. Donc voilà. Donc voilà, en définitive, ma tier list des films de Marvel. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo sera un petit peu longue, mais vous me connaissez, vous avez l'habitude avec moi. Je pense faire d'autres vidéos de genre pendant le confinement, vu que bah voilà, là c'est pas prise de tête au niveau du montage. Ça vous fera 2 vidéos par semaine, c'est cool, ça vous changera. On ne parle pas du coronavirus, promis. Et puis voilà, si vous voulez, peut-être la semaine prochaine, je peux vous faire une tier list sur les séries Marvel. Peut-être que ça peut vous intéresser, je sais pas. Ou alors proposez-moi vos idées tout simplement. Bon voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, vous abonner, aller sur YouTube, visionner des pubs pour que je gagne de la thune ma gueule. Je rigole hein. Et puis voilà, venez me rejoindre sur Snapchat, etc. Blabla, enfin vous connaissez la chanson. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.